Salut! Dans cette vidéo, on va voir comment doubler tes revenus de prof, de cours en ligne, sans donner plus de cours. En fait, c'est un petit peu un exercice de pensée pour sortir des sentiers battus, pour repenser un peu ton métier, notre métier, mon métier, parce que on se focalise énormément sur le fait de donner des cours, parce que c'est logique, c'est notre activité principale pour la plupart d'entre nous, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pour augmenter ses revenus. L'idée de cette vidéo, c'est pas vraiment de te dire de doubler tes revenus de cette façon, mais c'est de te donner des idées de façon d'augmenter tes revenus qui sont pas extrêmement difficiles à faire, extrêmement chronophages, mais qui généralement nous font peur parce qu'on a des barrières psychologiques pour faire ça. Mais une fois qu'on franchit ces barrières, c'est beaucoup plus facile. Je travaille sur le web depuis 10 ans et je suis assez fasciné par un truc, c'est que la plupart du temps, pour de vrai, quand on a des aspirations, quand on se met des objectifs, on les imagine pas par rapport à ce qui est possible, mais par rapport à ce que nous, on considère normal ou légitime. La plupart de mes augmentations de revenus dans mon travail sur Internet, que ce soit comme prof ou dans d'autres choses, elles sont faites un petit peu par accident. Et les augmentations les plus dramatiques se sont faites un petit peu comme des bugs en fait. Pas vraiment des choses que j'avais prévues et que je me disais, voilà, j'ai bien travaillé, donc maintenant je vais gagner beaucoup plus. Non, en fait, il y a un peu des bugs, il y a un peu des trucs qu'on n'imagine pas, surtout quand on est dans la situation de prof de langue en ligne, on est plutôt dans des revenus assez modestes pour la plupart et on a du mal à imaginer ce que les gens pourraient acheter en face de nous, ce qui les intéresse et combien de budget ils ont à mettre dans les services ou les produits qu'on propose. J'ai quelques anecdotes là-dessus. En 2018, je suis allé au Polyglot Gathering, donc c'est un rassemblement de gens qui aiment les langues, qui sont pas nécessairement polyglottes, mais qui aiment les langues. Et je me souviens, à l'époque, donc, je donnais des cours sur italki, et j'ai rencontré des mecs qui enseignaient le français, et j'ai dû leur montrer mon profil pour qu'ils me croient que je faisais payer, je crois, 20 € de l'heure à l'époque. Parce que pour eux, c'était impensable qu'un tuteur puisse faire payer autant et trouve des étudiants. Pour eux, c'était déjà un changement de paradigme intégral. Et pour moi aussi, c'était assez impressionnant à l'époque. Je me souviens, en 2018, il y avait vraiment cette culture. Si t'es tuteur, t'es fauché, quoi. C'est ton petit boulot d'étudiant que tu fais le soir juste pour pouvoir te payer des bières, mais tu vas pas en faire une carrière. Un des plus gros changements dans la vision de mon travail et de ce qui est possible de faire, c'est qu'en 2019, j'ai créé un énorme produit qui était composé de leçons audio pour apprendre le français. J'ai passé quelques semaines à rechercher avec mes étudiants ce qu'ils cherchaient. J'ai décidé de faire un énorme produit. Et je m'étais dit, je vais essayer de gagner 1000 € avec le lancement de ce projet. J'avais 100 personnes sur ma liste, 100 étudiants, donc pas actifs, mais 100 emails d'étudiants. Et j'envoyais des emails à ces étudiants pour dire, voilà, je prépare un truc, voilà, va y avoir un événement en ligne, je vais en parler, et ensuite, il y aura une formation, enfin un produit, quelque chose qui pourra vous intéresser si vous cherchez à parler français plus couramment, blablabla. Donc, je me suis dit, ok, je veux faire 1000 €. Et je me suis dit, ok, je peux faire une version du produit à 100 €, mais je vais peut-être essayer une version à 500 €, où je vais rajouter plein de bonus dedans. Et puis je me suis dit, vas-y, je vais faire une autre version qui va être limitée dans le temps, qui va être juste pour le premier jour, qui va être à 1000 €. Et je vais faire un truc de fou, je vais rajouter des cours dedans, mais pas seulement, enfin il n'y avait pas 1000 € de cours, clairement. Je vais rajouter plein de bonus. Tout ce que je peux imaginer que je vais rajouter dedans, je vais le faire. J'ai lancé mon produit, donc c'est un webinaire, donc un événement en ligne, un lundi matin, je me souviens, j'étais en Thaïlande. Dans la journée, j'ai vendu 5 versions à 1000 €. Et j'étais fou. Je comprenais pas comment c'était possible que quelqu'un dépense 1000 € dans un cours de langue, quoi, un cours de français. Pour moi, c'était incroyable. Et surtout que j'arrive à en convaincre 5. Et c'était pas non plus des achats où ils m'ont envoyé plein de mails, voilà, je sais pas, c'est un sacré budget. Non, c'était ok, voilà, la carte de crédit, pas d'email après, et même certains qui l'ont acheté, je sais pas ce qui s'est passé après, mais ils m'ont pas parlé, quoi. Ils ont acheté leur truc, ils étaient contents. Il y a eu aucune demande de remboursement, voilà. Et ça a complètement changé ma vision des choses en me disant, ok, il y a des gens qui ont de l'argent, et pour qui le français c'est un truc sérieux, et qui sont prêts à dépenser autant. Et à partir de là, je me suis dit, ok, bon, il faut peut-être que moi je m'imagine plus dans la tête de mes étudiants, ou en tout cas des étudiants
qui ont les moyens de dépenser. C'est peut-être pas les étudiants que tu veux toucher, il n'y a pas de souci, mais mets-toi dans la tête des étudiants, qu'est-ce qu'ils veulent et s'ils ont les moyens, sur quoi ils dépenseraient sans réfléchir. Et plus récemment, j'en ai parlé dans une autre vidéo, un autre truc qui, moi, m'a vachement surpris. L'année dernière, il y a un an, juillet 2022, après... J'ai fait une pause de 2 mois dans les cours, donc j'ai complètement lâché. J'ai dit à mes étudiants que je suis littéralement en train de regarder mon téléphone en plein milieu d'une vidéo YouTube. C'est pas du tout professionnel. Vu que je couperai en montage, ça sera en montage. Mais je regarde mon petit timer. Si ça t'intéresse. Ça n'intéresse personne, Tom. Ça n'intéresse personne. En juillet 2022, j'ai fait une pause de 2 mois dans mes cours. Quand je suis revenu, donc j'avais un abonnement qui était à 100 € par mois, je me suis dit, ah vas-y, je rajoute 50 €. Juste pour me dire, je vais perdre des étudiants, je vais en garder qu'une poignée, mais je serai plus motivé à travailler. J'ai perdu aucun étudiant. Je crois que j'en avais 7 ou 8 qui étaient sur cet abonnement avant. Les 7 ou 8 sont revenus à 150 €. Il n'y a pas eu de changement. C'est quand même une augmentation de 50% sur un prix qui est déjà élevé. Il s'est rien passé. Autre anecdote, ma copine faisait du coaching de productivité, juste comme ça, pour des gens qu'elle connaissait et tout ça. Et puis, elle a décidé d'arrêter parce qu'elle voulait faire autre chose, que ça lui prenait du temps, c'était sympa, c'était relativement bien payé. Donc, au lieu de fermer son site et dire qu'elle acceptait personne, elle s'est dit, bah, ce que je vais faire, c'est plutôt un tarif dissuasif. Comme ça, je garde un peu de prestige si les gens viennent sur mon site, ils disent, ah, elle fait payer cher, mais je peux pas me le payer, donc une autre fois. Et si elle se relance, elle pourra juste baisser ses prix, ce qui donnera une incitation aux gens de revenir et de prendre des packages de coaching avec elle. Elle a doublé ses prix et je crois même qu'elle a triplé ses prix, quelque chose comme ça. Et il n'y a pas eu de changement. C'est-à-dire les gens qui étaient avec elle, elle leur a dit ok, je vais arrêter ou en tout cas je vais me concentrer sur que certains types de coaching et voilà, et il n'y a pas eu de changement. Donc c'est des choses comme ça, voilà. C'est un peu des anecdotes, ça marche pas toujours comme ça dans le marché, mais je crois, c'est un truc que je vois très clairement dans la plupart d'entre nous, les profs en ligne, c'est cette limitation hyper claire par rapport à ce qui est possible de faire en fait. On se dit, ok, les gens dans les langues, ils veulent pas dépenser beaucoup. Et tant qu'on est dans cette logique, on a des prix bas et on est avec des gens qui veulent pas dépenser beaucoup. Mais il y a moyen de faire autre chose. Alors évidemment, c'est si on veut gagner plus d'argent en travaillant pas énormément plus. Moi, étant donné que je suis une grosse feignasse et que j'aime bien m'acheter des trucs super bien, genre ce pied à micro dégueulasse qui fait un bruit horrible et ce micro en lui-même qui n'est pas super, mais qui maintenant fait partie de chaque vidéo, eh ben j'aime bien avoir de l'argent pour acheter des trucs comme ça. Il y a aussi des patates locales qui sont très bonnes en Hongrie. Je suis très distrait aujourd'hui, très distrait. Ok, je vais te proposer un exercice de pensée. Imagine que dans 3 mois, tu aies plus que 5 heures par semaine pour donner des cours live à tes étudiants, mais que tu dois avoir le même revenu. Ok, donc dans 3 mois, tu dois plus que 5 heures par semaine pour donner des cours en présentiel. Par exemple, tu vas changer de fuseau horaire, tu vas tout perdre et tu vas pas pouvoir avoir plus de temps en présentiel. Tu vas devoir avoir une activité différente et tu veux garder les mêmes revenus. C'est un super bon exercice, je crois, et qui me vient de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. D'ailleurs, c'est peut-être logique parce que 4 heures par semaine au lieu de 5. Et en fait, l'exercice te pousse à réfléchir différemment à ton activité. Et du coup, je vais te proposer 4 choses auxquelles tu peux réfléchir pour doubler tes revenus. La première chose, c'est de créer des formations en ligne. J'en ai fait une vidéo récemment. C'est très bien, ça marche très bien, évidemment, parce que ça te permet d'avoir tu vends tes cours, tu n'as pas besoin de les donner, donc tu peux avoir plus d'étudiants, tu peux avoir plus de revenus. Ton temps est plus lié à tes revenus et tout ça. La deuxième chose, c'est de faire des cours asynchrones, et il y a très peu de profs qui le font. Par exemple, d'avoir des cours basés sur le fait que les étudiants t'envoient des enregistrements audio de eux qui parlent, et toi, tu leur corriges les réponses, tu leur donnes des exercices, par exemple des exercices de prononciation, ils t'envoient des enregistrements audio, tu leur envoies des exercices écrits, ils te renvoient les exercices écrits. Il y a plein de profs qui font ça, ça permet d'absorber encore plus d'étudiants et ou d'augmenter la valeur de tes cours sans donner de cours en présentiel, puisque là, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. J'essaierai de faire une autre vidéo sur les cours asynchrones et comment ça peut marcher, et c'est super bien, surtout si tu as déjà pas mal d'étudiants qui veulent prendre des cours avec toi et que toi tu peux pas le faire. C'est aussi quelque chose que tu peux déléguer facilement. C'est aussi une bonne façon de monter ton business, d'embaucher quelqu'un d'autre qui va s'occuper des cours asynchrones et toi tu t'occupes des cours en présentiel. Une autre option très simple, c'est de faire des cours en groupe. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, moi je le fais pas, juste parce que c'est plus compliqué à mettre en place. Il faut avoir des étudiants qui vont prendre les cours en même temps. Mais par exemple, avoir des cours tous les jours à la même heure, tu donnes un cours de 1h ou 1h30 à la même heure et tu t'en fous du nombre d'étudiants. Les étudiants payent un abonnement,
ça peut être une très bonne façon de décupler tes revenus et le nombre de temps que tu passes devant ta webcam de cours en présentiel. Donc sans donner plus de cours, oui, tu donnes plus de cours parce que les étudiants reçoivent autant de cours, mais c'est des cours en groupe. Donc pour toi, tu passes moins de temps à donner des cours. Et la dernière chose, qui est la plus simple, qui est très conne, et je pense que ça marche la plupart du temps, mais augmente tes prix. Augmente tes prix. Je passe mon temps à dire ça. Augmente tes prix. Si tu as un doute, augmente tes prix. Et même double tes prix. Parce que moi, je me dis vraiment que, par exemple, en 2018, quand j'étais à 20 € de l'heure, j'aurais pu doubler mes prix. Ce qui serait passé, c'est que j'aurais perdu plein d'étudiants, mais j'aurais fait de la place, et j'aurais eu d'autres étudiants, et j'aurais travaillé autant, et j'aurais doublé mes revenus juste en doublant mes prix. Mais ça m'aurait fait super peur. J'aurais été convaincu que ça ne marcherait pas. Et pourtant, ça marche. Voilà, donc c'était une vidéo un peu spéciale, juste pour ces idées-là. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu as d'autres idées de façon d'augmenter tes revenus sans donner plus de cours. Et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo où je parlerai d'enseignement des langues, probablement. Salut!